finances. Moi, personnellement, je l'adresse à nos amis de la Saskatchewan qui ont vécu une catastrophe majeure, l'accident d'autobus cette semaine. Libre à vous d'adresser votre minute de silence. Monsieur Robidoux, vous avez remarqué, il est absent. Monsieur Robidoux ne se joindra pas à nous pour des raisons personnelles. Il ne va pas se présenter ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Et adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Oui, l'ordre du jour a été modifié. C'est le point 30A qui a été ajouté. Le point 30A étant un acte de correction à l'acte de vente, un acte de vente qui a été libellé à une erreur de nom, d'écriture de nom dans l'acte de vente. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 mars 2018 et des ouvertures de soumission des 12 et 13 avril 2018 telles que rédigées. Appuyé par. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je vous demanderai de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Résolu à l'unanimité. Perception de la taxe foncière 2015, radiation des comptes à recevoir au 16 avril 2018, prescription de 3 ans. Je propose que le Conseil autorise la radiation des comptes à recevoir totalisant un montant de 2 875,92 tel que montré par M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et du service des finances et inclus en annexe du présent procès verbal. Secondé par Je seconde. Mme Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Mutuelle des municipalités du Québec, renouvellement de contrat d'assurance générale 2018-2019. Je propose que la municipalité de Chaussée renouvelle son contrat d'assurance générale 2018-2019 avec la mutuelle des municipalités du Québec au montant de 113 285 taxes incluses pour la période du 14 février 2018 au 14 février 2019. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Du côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. MTMDET, permis de voirie, entretien et raccordement routier, engagement de la municipalité. Entendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, je propose que la municipalité de Chaussée demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2018 et qu'elle autorise Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, ou M. Michel Raymond, ingénieur, directeur du service des travaux publics, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire le permis requis. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat 9306-1380, Québec Inc., réfection de 2 tronçons de rue. À la suite de la recommandation de M. Jean-Philippe Lemire, ingénieur de la firme Parallèle 54 Expert Conseil, lors de l'ouverture de soumission du 12 avril 2018, je propose de confier à l'entreprise 9306-1380 Québec Inc.
le contrat pour les travaux de réfection de 2 tronçons de rue, soit une partie de la rue Michel et le 5e rang S pour un montant de 986 679,64 $, taxes incluses, au terme des conditions spécifiées à l'appel d'offres 2018-001 et bordereaux de soumission. Les documents d'appel d'offres, les bordereaux de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lequel s'engage à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Oui. Octroi du contrat 90-06-13-80 Québec Inc. L'octroi du contrat est conditionnel à la réalisation des 2 conditions essentielles, soit l'obtention de la demande d'aide financière formulée par la municipalité dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier, volet accélération des investissements sur le réseau routier local du MTMDET, AIIRRL, ainsi que l'acceptation du règlement d'emprunt 52-7-2018 transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Une partie de cette somme sera disponible à même le règlement d'emprunt 527-2018 et une autre partie de cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité à même le Fonds spécial pour la réfection du réseau routier. Appuyé par Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat pavage JD incorporé de réfection de diverses rues. À la suite de l'ouverture des soumissions du 12 avril 2018, je propose de confier à l'entreprise Pavage JD Incorporé le contrat pour les travaux de réfection de diverses rues, soit l'avenue Samuel-Nord, les chemins du lac d'Argile et de Grande-Vallée, la rue Rochon et la 5e avenue pour un montant de 376 101,50 $, taxes incluses, aux termes et conditions spécifiées à l'appel d'offres 2018-002 et bordereaux de soumission. Les documents d'appel d'offres, les bordereaux de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette somme est financée par le programme de transfert aux municipalités du Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence 2014-2018. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat Sintra Inc. Pierre Concassé Granit. À la suite de l'ouverture des soumissions du 12 avril 2018, je propose de procéder à l'achat du fournisseur Sintra Inc. d'une quantité approximative de 10 000 tonnes métriques, le coût variant de 14,95 la tonne à 13,23 la tonne. Les documents d'appel d'offres, les bordereaux de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, laquelle s'engage à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Une partie de cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, à même le Fonds spécial pour la réfection du réseau routier, et une autre partie est disponible à même le Fonds général. Secondé par De l'autre côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat cassage Carole Incorporée, sable tamisé pour abrasif. Est-ce que tout le monde m'entend ou j'ai besoin du micro? Ça va? Après, ça s'améliore avec les écrans. Excuse-moi. À la suite de l'ouverture de soumission, je propose de procéder à l'achat d'une quantité approximative de 10 000 tonnes métriques de sable tamisé pour abrasif de type AB10 du fournisseur Concassage Carole, au prix de 9,87 sous la tonne métrique, incluant les taxes, les redevances et le changement des véhicules selon les termes et conditions spécifiés à l'appel d'offres 2018-004 et bordereaux de soumission.
les documents d'appel, offre de bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquelles s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du contrat. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 13, octroi de contrat parallèle 54. Expert conseil, service professionnel, rédaction appel d'offres, estimation des coûts, surveillance des travaux, remplacement de ponceau. À la suite de l'ouverture de soumission du 13 avril 2018, je propose de confier à la firme Parallèle 54 Expert Conseil le contrat pour les services professionnels requis, à savoir rédaction d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, dans le cadre des travaux suivants. Remplacement de 2 ponceaux traversaux sur le chemin Marie-Reine des Cœurs au niveau du lac Lafond. Remplacement d'un ponçon traversal sur le chemin de la Grande Vallée au niveau de Ruisseau Noir. Dragage des sédiments d'une partie du lac Lafond. Mise en place d'une trappe à sédiments, reprofilage et enrochement de fossés au lac Lafond pour un montant de 11 645,82 $, taxes incluses, aux termes et conditions spécifiés à l'appel d'offres 2018-005 et bordereau de soumission. Les documents d'appel d'offres, les bordereaux de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquelles s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences de devis. Cette somme est financée par le programme de transfert aux municipalités de Québec d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence 2014-2018. Secondé par... Secondé, j'ai le côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Appuyé à l'unanimité. Mandat excavation Mayotte, exécution d'ordonnances de démolition 30, 40 et 30, 50, chemin d'église. Enfin. Je propose de mandater l'entreprise Excavation Mayotte et Fils pour procéder à la démolition des bâtiments situés au 30-40 et au 30-50 chemin de l'église à Tchurcé, à la disposition des rebuts, déchets et autres débris qui résulteront de ces 2 démolitions et de procéder à la remise en état du terrain, au coût de 8 400 $ plus taxes applicables, selon les termes et conditions de la soumission en date du 28 mars 2018. Ces travaux seront réalisés conformément à l'exécution d'ordonnances rendues par la Cour supérieure district de Joliette en date du 26 octobre 2018, c'est marqué, ça devrait être 2017. 2017. Fait que c'est là. L'ordonnance a été rendue le 26 octobre 2017, portant le numéro 705-17-007-725-177, afin de rendre conforme aux règlements municipaux les dits immeubles. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, laquelle sera ajoutée au compte de taxes foncières à titre de créance en faveur de la municipalité. Secondé par... Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'ai dit enfin, c'est parce que je passe devant à peu près 4 fois par jour. Ça fait des années que ça perdure. On va finir par avoir un jugement favorable. Si vous avez bien compris, les frais vont être mis sur le compte de taxes du propriétaire. On va essayer de se faire payer. C'est 8 400 plus taxes. C'est ça. C'était le plus bas pour soumissionnaire. On a des prix de 20 000 à 2 400. Point 15, désignation de représentants au comité de sélection des appels d'offres, octroi de contrat à 2 enveloppes. Je propose qu'afin de se prévaloir du mode d'adjudication des contrats prévus à l'article 936.0.1 et 936.0101, en fait 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal forme un comité de sélection composé de 3 membres,
Les personnes désignées soient Mme Linda Paquette, directrice générale et secrétaire trésorière, M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et du service des finances, M. Michel Raymond, directeur du service des travaux publics, M. Omar Massaoui, directeur des services de l'urbanisme, et de M. Antoine Rivet, chargé de projet, seront appelés à siéger selon l'expertise requise pour l'analyse de chaque appel d'offres et la disponibilité de chacun des membres. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On s'entend qu'il n'y aura pas 5 personnes sur le comité, là, ça va être 3. N'est-ce pas, Mme Paquette? La troisième personne, c'est selon l'expertise, selon le domaine. Mandat Solmatec, Inc., contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin du lac d'Argent. Enfin. Ça aussi. Je propose de mandater la firme Solmatec Incorporée pour procéder au contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre lors des travaux de réfection de chaussée sur le chemin du lac d'Argent et de défrayer à cette fin un montant de 9 189 $ plus taxes applicables selon les termes et conditions contenus au bordereau numéro F 1626203 de l'entrepreneur en date du 29 mars 2018. Une partie de cette somme est disponible à même le règlement d'emprunt 521-2017. Une autre partie de cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, à même le Fonds spécial pour la réfection du réseau routier. Secondé par Diana Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat Solmatec, Inc., contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin Michel, des 5e rangs Est. Je propose de mandater la firme Solmatec Incorporée pour procéder au contrôle qualitatif des matériaux et de leur mise en œuvre lors des travaux de réfection de chaussée sur le chemin Michel et 5e rang Est et de défrayer à cette fin un montant de 12 516 plus taxes applicables selon les termes et conditions contenus au bordereau numéro 2018-001 de l'entrepreneur en date du 29 mars 2018. L'octroi du contrat est conditionnel à la réalisation de 2 conditions essentielles, soit l'obtention de la demande d'aide financière formulée par la municipalité dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local du MTMDET, AIIRRL, ainsi que l'acceptation du règlement d'emprunt 527-2018 transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Une partie de cette somme sera disponible à même le règlement d'emprunt 527-2018. Une autre partie de cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité, à même le Fonds spécial pour la réfection du réseau routier. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. 18 mandats. Quadriscan, signalisation dans les sentiers de l'amitié. Alors, je propose d'accepter l'offre de service numéro 54741A du 6 avril 2018 de la firme Quadriscan pour la production de cartes, panneaux et balises nécessaires à la signalisation des sentiers de l'amitié au coût de 929 $ plus taxes applicables. Cette somme est disponible au fonds réserve aux fins de Pâques. Secondé par Diana Shannon. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications au développement des collections de la bibliothèque. Je propose que la municipalité dépose au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine une demande d'aide financière dans le cadre de l'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. La somme totale du projet déposé est de 52 576 $. La municipalité confirme également son engagement à financer l'aide financière allouée au projet. Le maire, M. François Quenneville, et la mandataire autorisée est Mme Monique Picard, directrice du service des loisirs et de la culture, et la personne responsable et interlocutrice de la municipalité dans le cadre de cette demande. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière au programme d'infrastructure Québec municipalité Amis des aînés. Appel d'offres 2018. Je propose que la municipalité dépose à la Famille Québec une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipalité Amis des aînés, PIQM MADA, appel de projet 2018 afin de procéder à l'ajout de 4 bancs au terrain de pétanque situé au parc du Puy. La somme totale du projet déposé est de 2 907 plus taxes applicables. Le maire, M. François Quenneville, est le mandataire autorisé et Mme Monique Picard, directrice du service des loisirs et de la culture, est la personne responsable et interlocutrice de la municipalité dans le cadre de cette demande. Secondé par M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Appuyé à l'unanimité. Autorisation d'assistance, Mme... Monsieur, on va rappeler, M. Richard Perrault. Rencontre annuelle de la POM, la pomme. Je propose d'autoriser M. Richard Perrault du service des travaux publics à assister à la rencontre annuelle de l'Association des professionnels à l'outillage municipal qui se tiendra à Victoriaville les 7, 8, 9 juin 2018. Le coût d'inscription de 250 $ plus taxes incluses, ainsi que les frais d'hébergement, de repas et de déplacement sont assumés par la municipalité. Cette somme est prévue au Fonds général 2018 de la municipalité. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Formation comptabilité générale, Mme Catherine Rondeau. Trimestre d'été 2018. Alors, je propose que suite à l'admission de Mme Catherine Rondeau, agente de bureau comptabilité, à un programme d'études à temps partiel donné par l'UQAM pour l'obtention d'un certificat en comptabilité générale. La municipalité défraie le coût du trimestre d'été 2018 au montant de 376,89 plus taxes si applicable, ainsi que le coût du matériel didactique. Cette somme est disponible au Fonds général 2018 de la municipalité. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Adhésion de la municipalité à Tennis Québec. Je propose que la municipalité adhère au programme d'affiliation Tennis Québec au coût annuel de 200 $ plus taxes applicables pour la période du 31 mars 2018 au 1er avril 2019. Madame Picard, directrice au service des loisirs et de la culture, est la personne responsable et interlocutrice désignée de la municipalité de Chelsea dans le cadre de ce programme. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche de Mme Claire Marilou Carpentier. Il n'y a pas de Claire, je m'excuse, juste Mme Marilou Carpentier. On change son nom. J'ai eu un nez clair. Embauche de Mme Marilou Carpentier, employée à l'essai, poste d'inspectrice en bâtiment. Je propose de procéder à l'embauche de Mme Marie-Lou Carpentier à titre d'inspectrice en bâtiment avec le statut d'employé à l'essai. Comme l'horaire de Mme Carpentier sera 2 jours par semaine pour la période du 17 avril au 19 mai, afin de lui permettre de terminer sa session d'études en cours, la période d'essai de 80 jours sera comptabilisée selon la lettre d'entente numéro 6 de la Convention collective numéro 1768-B en vigueur 2015-2019. Alors, le total des jours réels de travail est, pour la période du 17 avril au 19 mai 2018, le total des jours calendrier à compter du 20 mai 2018. Au terme de la période d'essai telle que décrit ci-dessus, celle-ci obtiendra, le cas échéant, le statut d'employé régulier. La date d'entrée en fonction comme employé à l'essai est le 17 avril 2018. Vous comprendrez que dans ce cas-là, compte tenu que l'employé est encore en formation, la période d'essai d'un employé à la municipalité est en 90 jours. Il va le faire juste 2 jours semaine, donc on ne peut pas appliquer les 90 jours calendrier. On aurait pu l'évaluer seulement sur 2 semaines. Fait qu'on a négocié dans son contrat d'embauche
cette clause-là pour qu'on puisse vraiment évaluer l'employé sur une période raisonnable. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche de Mme Émy Labonté David, employée à l'essai, poste d'inspectrice en environnement. Je propose de procéder à l'embauche de Mme Émy Labonté David à titre d'inspectrice en environnement avec le statut d'employé à l'essai. Au terme de la période d'essai de 90 jours, celle-ci obtiendra, le cas échéant, le statut d'employé régulière, sujet aux dispositions de l'article 10.01 et 10.02 de la Convention collective de travail. La date d'entrée en fonction comme employé à l'essai est le 23 avril 2018. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, Résolu à l'unanimité. Embauche de messieurs Jean-Michel Dely, Robert Belrose et Vincent Labrosse, poste de pompier temporaire. Je propose de procéder à l'embauche de M. Jean-Michel Dely, M. Robert Belrose et M. Vincent Labrosse à titre de pompier temporaire afin de combler les postes vacants. La date d'entrée en fonction de chacun est effective au 17 avril 2018. Secondé par. Gilles Côté, appuyé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Modification au contrat de travail. Au contrat de M. Antoine Rivet, chargé de projet de direction des travaux publics, révision du salaire de base. Je propose que le Conseil accepte la modification du contrat de travail 2017-2020 de M. Antoine Rivet, chargé de projet, tel que négocié et accepté par les parties, et ce, à compter du 16 avril 2018. Le maire, M. François Canneville, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le dit contrat de travail tel que modifié à son article 3.1. Secondé par. Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Une objection? C'est résolu à la majorité. Avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 265 000 $ pour l'achat d'un chargeur sur roue avec équipement pour le service des travaux publics. Avis de motion est donné par Sylvain Lévesque à l'effet qu'il soit présenté en cette séance du 16 avril 2018 en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 265 000 $ pour l'achat d'un chargeur sur roue avec équipement pour le service des travaux publics, lequel règlement sera présenté à une séance subséquente. La dépense de 265 000 $ est financée par le présent règlement d'emprunt sur une période de 10 ans pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant 10 ans. Sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. C'est pas... Je vais laisser peut-être Madame la directrice nous expliquer. C'est pas une taxe spéciale. Oui, c'est ça, je vais le faire. OK, monsieur Quand on le dit maire. taxe spéciale, c'est la C'est loi moi. qui nous oblige de rédiger ça comme ça. C'est pas une taxe additionnelle. La taxe est prévue déjà dans vos comptes de taxes. Hein. Mais la loi du ministère nous oblige à rédiger que ce soit prélevé à un taux sur une taxe spéciale. Mais inquiétez-vous pas, personne, là. Il n'y aura pas de taxe additionnelle. D'accord? Point 29, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 265 000 $ pour l'achat d'un chargeur sur roue avec équipement pour le service des travaux publics. Pour ces motifs, je propose que la lecture du projet de règlement soit faite pour présentation. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin de droit. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 265 000 $, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus pour l'achat d'un chargeur sur roue avec équipement. De l'estimation détaillée préparée par M. Michel Raymond, directeur du service des travaux publics, préparée en date du 16 avril 2018, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 265 000 $ sur une période de 10 ans. Article 4. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Article 6. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera assujetti automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Article 7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Secondé par... Sylvain de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Si vous permettez, M. le maire. Oui. Donc, il y a un avis de motion pour l'achat de l'équipement et on passe un règlement par la suite. Oui, dans la même journée. Le règlement va apparaître le mois prochain. C'est 3 étapes. On peut faire 5, on peut faire quoi? Appuyé par Sylvain de Beaumont, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est résolu l'unanimité. Excusez-moi. Article 30. Fermeture de rue, lot 3, 662, 423, avenue du Crépuscule, demande de M. Robert Jeunesse et Lorraine Roussy. Donc, entendu au terme de la résolution 2018-038, le Conseil a procédé à la cessation du lot 3 662 423 du cadastre du Québec, connu comme étant désigné avenue du Crépuscule. En vertu de l'article 4, paragraphe 8 et 66 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité peut procéder à la fermeture d'une rue par résolution. Le Conseil juge approprié que le lot 3 662 423 du cadastre du Québec perde officiellement son statut de rue municipale, compte tenu que la municipalité n'a jamais ouvert cette partie de l'eau et qu'elle ne l'a jamais utilisée à des fins d'utilité publique et qu'il n'est d'aucun intérêt public de le faire. Dans le cadre de la présente fermeture de rue, aucune personne ne subit de préjudice. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea procède à la fermeture et à l'abolition de cette partie de l'avenue du Crépuscule, connue et désignée comme étant le lot 3 662 423 du cadastre du Québec. Tous les frais, incluant les honoraires professionnels et déboursés, donnant plein effet à la présente fermeture de rue, soit à la charge de M. Jeunesse et de Mme Lorraine Roussy. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Merci. Le point 30A, acte de correction à l'acte de vente numéro 13 102 001, circonscription foncière de Montcalm. Attendu qu'un acte de correction doit être effectué afin de corriger l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montcalm sous le numéro 13 102 001, reçu devant le notaire Dumais, et ce, avant le 28 avril 2018. Pour ces motifs, je propose que le maire, M. François Quenneville, et la directrice générale, Mme Linda Paquette, consentent à signer une délégation de signature en faveur de Maître Geneviève Godin, notaire, afin de signer l'acte de correction pour et au nom de la municipalité, et ce simplement pour éviter des frais de déplacement de la notaire et ainsi réduire les frais afférents
à la dite procédure de correction et occasionné des délais. Que Maître Geneviève Godin, notaire, ci-après appelée la représentante, soit par les présentes autorisée à signer l'acte de correction pour et au nom de la municipalité de Chelsea, et ce spécifiquement et uniquement pour corriger la comparution de l'acheteur. Le nom de Nathalie Fauché sera corrigé pour Nathalie Fouché. Vous comprendrez bien que c'est juste une erreur de frappe dans le nom. Que Maître Geneviève Godin, notaire, soit autorisée à faire appliquer le dit acte de correction sur les lots rénovés, soit 5 109 427, 5 109 428, 5 109 433, 5 109 435, 5 109 436, 5 109 445, 5 109 429, 5 109 432, 5 111 098 et 5 111 082 au cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Montcalm. Que la signature et l'exécution par le dit représentant de la municipalité de Chelsea de l'acte de correction soient considérées à toute fin que de droit, avoir été ainsi faite en conformité avec les pouvoirs établis par la présente résolution. Que les frais pour la correction de l'acte de vente seront entièrement assumés par l'étude notariale Dumais et Gillard, notaire incorporé. Appuyé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Gala du préfet au profit de Centraide Lanaudière. Participation. Je propose que la municipalité participe à la soirée bénéfice Gala du préfet 2018 au profit de Centraide Lanaudière qui aura lieu le jeudi 26 avril 2018 au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata. Une dépense de 1 000 $ est autorisée pour l'achat de 8 billets, dont 2 sera remboursés par les participants. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Secondé par Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'arrêt routier, École Saint-Théodore de Chelsea, Club des petits déjeuners. Je propose de consentir à la requête de l'École Saint-Théodore de Chelsea à l'effet d'autoriser un arrêt routier le samedi 12 mai 2018 de 8h30 à 13h à l'intersection du chemin d'église et de la rue principale dans le but d'amasser des fonds pour le Club des petits déjeuners 2018-2019. En cas de pluie, l'activité sera reportée au samedi 2 juin 2018 selon le même horaire. Appuyé par. J'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'arrêt routier Chevalier de Colomb de Chelsea. Je propose de consentir à la requête de l'organisme Les Chevaliers de Colomb de Chelsea à l'effet d'autoriser un arrêt routier le samedi 1er septembre 2018 de 8h à 16h à l'intersection du chemin de l'église et de la rue principale dans le cadre de leur collecte de fonds annuels. Secondé par. Secondé, Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de mars 2018 au montant de 694 762,11 sous, tels que déposés par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 mars 2018 au montant de 340 105,09 sous et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 485/2016, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisées par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Appuyé par. Gilles Côté, secondé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mars 2018. Rectification budgétaire.
Je propose d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 344 296 telles que montrées au tableau préparé par M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et du service des finances et incluses en annexe du présent procès-verbal. Appuyé par Appuyé, Gilles Côté. M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité.